Reyes. Merci, Monsieur le Président. Ma question au Premier ministre, est-ce que c'est vrai qu'il a été exigé aux employés qui traitent les demandes de PCU à l'Agence du revenu d'acheminer le paiement même si une fraude a été détectée, comme on l'a souligné dans un média national aujourd'hui? L'honorable ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement considère que c'est une période qui est très difficile actuellement pour les Canadiens et on va faire tout ce qu'il faut pour les soutenir, pour aider à payer le logement, pour aider à payer l'épicerie. Et d'ailleurs, je suis très fière des fonctionnaires qui travaillent à l'Agence du revenu. C'est près de 7 millions. Retourner à M. Reyes. Merci, Monsieur le Président. Donc, je répète ma question qui est extrêmement simple. Est-ce que c'est vrai que l'Agence du revenu a envoyé une note de service aux employés afin de leur demander d'ignorer les fraudes et d'envoyer malgré tout le paiement du PCU? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme je vais continuer ma réponse, c'est près de 7,8 millions de Canadiens qui ont fait une demande pour recevoir la prestation d'urgence. Donc, la priorité est mise pour faire en sorte que les Canadiens payent leur épicerie et leur loyer. Monsieur Reyes. Oui ou non, est-ce que l'Agence du revenu a envoyé une note de service à ses employés afin qu'ils ignorent les 200 000 cas de fraude potentielle qui ont été détectés par les employés qui font un travail exceptionnel, je tiens à le souligner? Oui ou non? L'honorable ministre. Monsieur le Président, la réponse est non. Monsieur Reyes. Monsieur le Président, ça fait maintenant 7 semaines, donc depuis le 25 mars, que le PCU est en branle. Ma question au gouvernement et à la ministre, le site du gouvernement indique clairement que si l'employé retourne travailler, il doit rembourser la PCU. Est-ce que le premier ministre peut nous dire si l'employé qui décide de retourner au travail doit rembourser 2 000 $ ou 500 $ pour chacune des semaines concernées dans le mois? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné, on considère que c'est une période qui est très difficile pour les Canadiens. C'est une période où on doit supporter nos Canadiens, on doit aider les gens à payer leur épicerie, à payer leur loyer, Monsieur le Président. C'est ça dans quoi on s'est engagé, que notre gouvernement s'est engagé, c'est ce qu'on va continuer de faire, Monsieur le Président. Monsieur Reyes. Monsieur le Président, la question que je pose à la ministre provient des entreprises et des travailleurs. Donc, c'est une question qui est extrêmement simple que je lui pose et qu'aucun de ces fonctionnaires n'ose répondre lors de nos appels techniques qui sont supposés nous donner l'information pour qu'on puisse la transmettre en toute transparence à la population. Donc, je répète ma question. Un employé qui est rappelé pour travailler, ce qui est tout à fait correct, qui veut retourner travailler, qui veut rembourser la partie de la PCU, est-ce qu'il rembourse 500 $ par semaine qu'il va travailler dans le mois ou le 2 000 $ au complet? Je pense que ça ne peut pas être plus simple que ça comme question. C'est dans l'intérêt des travailleurs et dans l'intérêt des entreprises qui veulent avoir accès à la subvention salariale. Donc, simple, est-ce qu'ils remboursent 500 par semaine dans le mois qu'ils vont travailler ou 2 000? L'honorable ministre. Mr. Speaker, I can clarify that Service Canada will work closely with anybody who transitions either from the CERB to the wage subsidy or from the CERB back to employment to ensure that there's no overpayment, but of course that there's no undue hardship on the individual. Monsieur Reyes. Monsieur le Président, ça fait 7 semaines que cette annonce-là a été faite. Les travailleurs veulent savoir combien ils doivent rembourser. Les entreprises veulent savoir quelle est la situation parce qu'ils doivent prendre une décision pour l'assurance salariale, l'aide salariale. Donc, simple, est-ce qu'ils remboursent 500 $ par semaine ou le 2 000 au complet en fonction du nombre de semaines qu'ils vont au travail? Il me semble que ce n'est pas compliqué. L'honorable ministre. Mr. Speaker, that will depend on the individual circumstances of the particular worker, and that's why Service Canada is reaching out to individuals to make it as seamless as possible for them. I can assure the member that nobody will be put in a difficult situation. I recognize that there's some uncertainty, but we're trying to address that. Thank you. Monsieur Reyes, nous avons 35 secondes. Je vais vous laisser demander une question. C'est incroyable, Monsieur le Président, les réponses qu'on a aujourd'hui, là, inadmissibles quant à moi. Est-ce que les employés peuvent refuser de retourner au travail si les conditions sanitaires sont respectées chez l'employeur et continuer par le fait même de recevoir la PCU? Simple comme tout. Si les conditions sanitaires sont respectées, est-ce que l'employé peut refuser d'aller au travail? L'honorable ministre.
I apologize, Mr. Speaker, had myself on mute. Mr. Speaker, I can assure all Canadians that at the same time as employees have a right to refuse work and employers have an obligation to ensure healthy and safe workplaces, we want all people to be able to go back to work and feel safe. There are established processes in federal and provincial labor processes for refusal to work. And at the end of the day, the CERB is there for workers who aren't working due to COVID reasons. We're going to have to go on from here. The next question will come from Mr. Smale.